Bonjour à tous et aujourd'hui on va revenir sur l'efficacité de freinage à disque et plus particulièrement comment améliorer les performances de votre freinage à disque. Pour ceux qui sont passés du patin au disque, vous le savez, le gain en termes d'efficacité et de performance au niveau de freinage est juste le jour et la nuit, surtout si vous êtes sur jante carbone. Il y a un énorme gap entre les deux technologies. Mais il faut savoir qu'il est encore possible d'améliorer son freinage grâce à son choix de plaquettes. Les plaquettes, c'est l'élément qui rentre en contact avec le disque et qui va assurer la friction avec celui-ci pour garantir un meilleur freinage. On retrouve alors différents types de plaquettes suivant l'équipementier, mais aussi suivant sa composition. On a donc d'un côté des plaquettes en résine, d'un autre côté des plaquettes en métal, et il y a ces fameuses plaquettes DarkPad que j'ai eu l'occasion de tester depuis maintenant le mois de juillet. Je les ai mises juste avant l'étape du Tour. Ça fait 4 mois que je les teste. Elles sont arrivées en fin d'essai car elles sont arrivées en fin de vie. On va pouvoir revenir donc sur le freinage céramique dans le vélo. Est-il plus performant? Est-il avantageux? Le petit coup supplémentaire en vaut-il la chandelle? Eh bien, on répond à toutes ces questions dans cette vidéo. Allez, place à l'essai de ces plaquettes DarkPad céramique. C'est parti! DarkPad, c'est une société qu'on avait déjà testée à l'époque du patin et qui nous avait déjà permis à l'époque sur freinage carbone d'augmenter vraiment de façon significative notre puissance, notre progressivité et notre silence de freinage. Donc c'est vraiment une société qui maîtrise leur sujet au point d'en faire un slogan qui est simple, brake hard, qui veut dire freiner fort. Et donc avec l'arrivée du disque sur le vélo de route, c'est tout logiquement que DarkPad s'est planché sur le sujet et a décidé de proposer son lot d'accessoires pour améliorer votre freinage. Ils ont alors sorti deux versions de plaquettes, donc une en version céramique, les drags céramiques que j'ai testé, et une autre en version semi-métal. Et ils ont sorti, j'ai vu aussi des disques qui, couplés à ces plaquettes, amélioraient encore plus le freinage. Je n'ai pas eu l'occasion de les tester. C'est bien des petites plaquettes drag céramiques que l'on va parler aujourd'hui. Alors il faut savoir que ces plaquettes, je les ai mises sur mon vélo il y a maintenant 4 mois, juste avant l'étape du Tour. Depuis, j'ai pas mal enchaîné les descentes de col durant mon séjour pour l'étape du Tour, mais aussi durant mon séjour en Italie. Donc j'ai vraiment pu tester ces plaquettes sur les terrains sur lesquels elles sont les plus performantes, c'est-à-dire les descentes de col. Mais vous allez voir que ces plaquettes ne servent pas qu'à ça. C'est vraiment un confort au quotidien et une grosse amélioration au quotidien de votre freinage. On va donc découper ce test en 4 parties très simples que l'on va venir décomposer sur un graphique pour venir faire une carte d'identité de mon produit. On va donc parler de la durabilité, on va ensuite parler du confort d'utilisation, plus précisément du silence d'utilisation, on va parler performance et on va parler ensuite du prix pour faire une note globale. En termes de durabilité, vous l'aurez compris, si ça fait 4 mois que j'ai posé sur mon Trek Madone ces plaquettes et qu'aujourd'hui je les ai dans mes mains, c'est qu'elles sont arrivées en fin de vie. Le petit insert métal que l'on vient poser sur les plaquettes est à la limite de la matière de la plaquette. Il faut dire stop, on commence à entendre des petits bruits stridents métalliques, c'est signe qu'il faut changer ces plaquettes. Donc elles m'auront fait 4 mois, mais attention, pas 4 mois où j'ai roulé tous les jours avec mon Trek Madone. Vous le savez, j'enchaîne les tests d'autres vélos. On va dire que j'ai environ fait 3000 km avec le Trek Madone et ses plaquettes sur la roue avant d'en voir la fin. Donc est-ce que 3 mois c'est une durabilité grande? Je ne trouve pas. J'ai des plaquettes qui ont eu des durées de vie beaucoup plus grandes, mais vous allez voir que elles étaient beaucoup moins aussi performantes. Mais si on parle de la durabilité à elle seule, je lui mets la note de 3,5 sur 5 car ce n'est pas du tout la durabilité la plus grande que j'ai connue jusqu'à maintenant. Et pourtant, lorsque l'on regarde la petite plaquette, c'est un argument avancé par la marque, une usure complètement réduite grâce à la céramique. Et bien sur ce point précisément, je ne trouve pas qu'elles ont été très performantes. Maintenant parlons silence et plus précisément confort d'utilisation. Car s'il y a un truc que je déteste dans le frein à disque, c'est dès que la météo est un peu changeante, est un peu humide, ça vient frotter contre les plaquettes, contre les disques et ça vient couiner, ça vient faire des bruits mais assez impressionnants. Vous n'avez même plus besoin de sonnette pour pouvoir avertir des gens sur le bord de la route, vous avez juste à freiner. Bref,
Vous connaissez ce son si strident et désagréable, et s'il y a quelque chose que je déteste dans le vélo, c'est de faire des bruits parasites comme celui-ci, eh bien il faut savoir que ces Dark Pads ont clairement changé la donne en termes de confort d'utilisation et de silence. J'ai retrouvé un freinage vraiment très silencieux, même par temps de pluie. La différence est vraiment impressionnante et significative. C'est d'ailleurs pourquoi je lui ai mis une note de 5 sur 5 en termes de confort d'utilisation. La différence est tellement grande avec tout ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant que je trouve que ces plaquettes font vraiment très bien le job. Alors certes, sur la fin, c'était un peu plus bruyant, mais je pense que c'est parce que le support commençait à légèrement toucher les disques. Mais sur le 3/4 du temps d'utilisation de ces plaquettes, c'était dans un très grand silence et c'est vraiment très appréciable. Maintenant, parlons de ce qu'est cette plaquette. C'est un mélange de résine, de métal et de céramique. Cette céramique qui va permettre de réduire la température de chauffe lors de vos freinages et donc de garantir des plus grandes performances et une plus grande progressivité. Ça, c'est ce que nous annonce le constructeur. Et ben, je peux vous garantir, je vous laisse voir la note qui s'affiche en termes de performance. Elle est plus que parlante. Cette plaquette DarkPad Drag Céramique, je lui mets un 5 sur 5 en termes de performance et de ressenti de freinage. Je n'ai jamais connu de plaquette aussi rassurante que celle-ci. Tant dans la progressivité, à peine vous commencez à serrer la manette de frein de votre vélo que vous commencez à freiner. Et plus vous allez venir serrer fort et plus ça va venir freiner dans une progressivité comme j'en ai jamais eu. Et surtout, je ne me suis jamais fait peur. J'ai jamais eu l'impression que j'allais venir bloquer le frein. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable en frein à disque. Parce que pour tous ceux qui ont déjà expérimenté le disque et le freinage d'urgence, le blocage n'est jamais très loin. Et je trouve qu'avec ces plaquettes céramiques, j'ai perdu cette appréhension de faire un freinage d'urgence et de me retrouver à terre, par exemple. Donc c'est vraiment très bon. Et puis en termes de puissance pure de freinage, lorsque vous allez vraiment faire des gros freinages de colle pour passer une épingle et tout, vous êtes ultra sécurisé. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans la vidéo d'Italie que je viens de sortir, je dis que je prends un méga kiff dans la descente. C'est parce que j'étais équipé de ces freins sur l'avant et que je savais que coûte, j'allais réussir à freiner et arriver en bas de la descente en un morceau. Et ça n'a pas de prix. Enfin, ça n'a pas de prix, si quand même, on va le voir tout à l'heure. Mais vraiment, ces plaquettes DarkPad, en termes de performance, c'est du 5 sur 5. Et pour le moment, je n'ai pas utilisé plaquette de frein plus performante que celle-ci. Peut-être que Absolute Black, par exemple, pourrait me mentir. Je sais qu'ils ont sorti des plaquettes qui pourraient être très grandement concurrencer ces DarkPad. On aura l'occasion de les tester. Mais pour le moment, pour moi, c'est du tout bon 5 sur 5 en termes de performance pour ce DarkPad. Maintenant, parlons en dernier lieu du sujet qui fâche, le prix. Alors, le prix ne va pas être si excessif que ça. Mais si on commence à calculer le prix à l'année suivant la durabilité de ces plaquettes, ça peut faire peur un peu quand même. Ces plaquettes, je les ai achetées 29 € en juillet. Bon, j'ai vu que maintenant, elles étaient descendues à 24,50 €. Si sur le papier, lorsqu'on le regarde comme ça, on se dit wow, 24,50 €, c'est pas une énorme somme, il faut venir comparer ça à un jeu de plaquettes plus classique comme celui que j'ai mis à l'arrière de mon Trek, qui sont vendus uniquement 8 € le jeu de plaquettes. Donc là, ça commence quand même à faire un petit écart. Et si en plus de ça, vous commencez à calculer à l'année combien va vous coûter votre consommable en termes de plaquettes de frein pour pouvoir avoir du DarkPad à l'année, si on part du principe que j'ai usé mes plaquettes avant en l'espace de 4 mois, ça veut dire qu'il me faudra 3 jeux de plaquettes à l'avant pour l'année. Et comme on freine un peu moins de l'arrière et que ça s'use moins rapidement, on va dire qu'il m'en faudra que 2 à l'arrière. Donc ça fait 5 jeux de plaquettes. Si on fait un petit calcul rapide, 5 x 24,90, ça nous fait du 124 € à l'année pour pouvoir rouler avec des plaquettes DarkPad. Ça commence quand même à causer. Ça fait un petit budget juste pour le frein. Vous oubliez les autres consommables, les chaînes, les dérailleurs, etc. Donc ça commence quand même un petit peu à peser dans le budget. Là où si je pars du principe que je vais avoir la même usure avec mes plaquettes Clarks, qui sont beaucoup moins chères et qui s'usent beaucoup moins vite, c'est moi qui vous le dis, à 8 € x 5, on est qu'à 40 €, soit 84 € de différence entre les deux technologies. Donc quand même, ça pèse dans la balance, il ne faut pas se le cacher, si le prix unitaire ne fait pas peur à l'instant T,
si on commence à accumuler les jeux de plaquettes pour durer une année, et bah, ça commence quand même à peser dans la balance. C'est pourquoi j'ai mis la note de 3 sur 5 en termes de prix, car le prix à l'unité n'est pas cher, mais le prix à l'année, ça commence à bien faire. Voilà, si on fait le cumul de ces 4 catégories, voilà que cette paire de plaquettes de frein d'Arquepad obtient la note de 4,1 sur 5, ce qui est vraiment une excellente note pour une plaquette de frein. La chose qui pourrait être améliorée à mon goût, c'est leur durabilité. Le prix, je trouve que c'est pas forcément très gênant si elle durait un peu plus longtemps dans le temps. Voilà sur quoi Darquepad va falloir bosser pour pouvoir améliorer votre jeu de plaquettes drag céramique. Mais dans tous les cas, un point sûr, c'est que améliorer son freinage grâce à Darquepad et sa technologie céramique, c'est un fait, c'est réel, ça marche vraiment bien. Et je vous invite, si vous avez l'occasion un jour de vous les procurer, et bien de les tester et vous m'en direz des nouvelles. La différence est vraiment flagrante et vraiment très impressionnante. Je pense que je testerai leur deuxième version de plaquettes semi-métal pour voir si la différence est grande entre le céramique et le semi-métal, ce qui fera un coût un peu plus modéré et peut-être déjà un gain en termes de performance par rapport à des plaquettes classiques et d'origine de chez SRAM ou de chez Shimano. Et voilà, c'est déjà fini pour le test de ces plaquettes Darquepad Drag céramique. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et que vous en aurez appris un peu plus sur ce freinage céramique. Si vous étiez sceptique à l'idée de débourser 24 € pour ces petites plaquettes, je pense qu'avec les arguments que je viens de vous donner, vous n'avez plus de mystère et vous savez sur quoi vous allez investir et sur quoi vous allez gagner et pas gagner en termes de freinage sur votre vélo. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo test. Si vous avez aimé le coup du petit graphique là avec les différentes notes, dites-le moi dans les commentaires, on pourra réitérer l'opération sur différents autres matos. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao, bye bye.